Ruben, bonjour. Bonjour. Alors, vous êtes le directeur éditorial de Academ, qui est un site numérique juif, qui est un peu le parallèle de ce que nous avons créé il y a quelques années, qui s'appelait Campus Protestant. Nous avons été influencés par Academ, qui est un très beau site, très intéressant. Et moi, je tenais à vous avoir ces jours-ci, depuis le drame épouvantable qui s'est produit dans le sud d'Israël, avec aujourd'hui on compte 1200 morts. Vous êtes un juif pratiquant, engagé, vous êtes donc sur ce site Academ. J'ai une première question, comment vous avez vécu cet événement-là? Qu'est-ce que vous avez ressenti? Comment ça s'est passé pour vous? Alors déjà, je voulais vous remercier parce que je suis très touché par cette invitation. Vous m'avez dit tout de suite au téléphone, c'est aussi une marque de solidarité. Tout à fait. Et c'est une chose dont beaucoup de juifs souffrent ces derniers jours, c'est l'absence de solidarité et de mots de compassion. Et donc chaque mot compte. C'est quelque chose de régulier qui revient souvent de sentiment de solitude. Voilà. Donc déjà, je suis très touché par cette attention. Comment j'ai vécu la chose? Alors, vous l'avez dit, moi je suis juif pratiquant. Juif pratiquant, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'à Shabbat, par exemple, on n'utilise pas nos téléphones. Du tout. Ils sont éteints. Et aussi jour de fête. Et là, c'était le combo. Le 7 et le 8 octobre, c'était Shabbat, puis jour de fête. C'était les ultimes jours de Sukkot. Vous avez fait une vidéo sur Sukkot. C'est ce qui fait que moi, pendant ces 48 heures-là, j'étais complètement, mais comme des centaines de milliers de juifs dans le monde, tous les juifs pratiquants, orthodoxes, traditionnels, coupés de médias, de réseaux sociaux, etc., etc. Donc moi, le dimanche vers 15h, j'ai rencontré un gars à la synagogue qui lui avait entendu par quelqu'un d'autre qui avait lui regardé la télé qu'il s'était passé des choses épouvantables en Israël. Donc ça m'a évidemment perturbé. Mais c'était un jour de joie. C'était le jour de Simchat Torah. C'est le jour où on boucle le jour de la lecture annuelle de la Torah. Et on rembobine et on revient à la Genèse, au tout début de création du monde. Donc c'est un jour avec Purim, c'est un des deux grands jours de joie. C'est la fête des bonbons, tous les enfants reçoivent des bonbons. C'est vraiment un jour de joie, donc c'était un jour de joie pour moi. Et j'ai appris cette nouvelle oralement, et j'étais avec mes enfants et ma femme, et je voulais pas détruire cette joie en fait. Je voulais pas me laisser envahir par ça. Mon premier réflexe aurait été d'aller allumer mon téléphone en fait. Et ça a été des heures assez longues en fait. Il était, 14 heures et j'ai attendu jusqu'à la nuit, parce que la fête finit avec la nuit. Et à la nuit, j'ai couché mes enfants et là, j'ai allumé. Et là, j'ai pris le déluge d'informations, de flux, d'horreurs, d'atrocités en pleine tête. Comme tout le monde. Là, je suis redevenu comme tout le monde. Mais d'une certaine manière, je me réjouis qu'il y a quelque chose dans le judaïsme qui permet, par le Shabbat, par cette sortie de la violence de l'histoire, justement, qui permet d'être à l'abri, en fait, d'une certaine manière. Ce n'est pas une négation de la violence, bien sûr qu'il faut s'informer sur ce qui se passe, mais on n'est pas obligé de se faire dévorer par ça. Et ensuite, je me suis fait dévorer comme tout le monde. J'ai passé, tous les amis, toutes les connaissances juives que je connais, quand on se dit maintenant ça va, on dit comme tout le monde, je dors plus la nuit, on est très angoissé par les amis, les proches qu'on a en Israël. Alors ce qui est marrant, c'est que les amis et les proches en question, ils sont toujours angoissés de vous. Ils disent, et toi? Donc il y a une espèce de solidarité. Nous, on croit toujours que c'est pire en Israël, eux, ils croient toujours que c'est pire en diaspora. Il y a un jeu de ping-pong comme ça qui est assez rigolo, et qui dit quelque chose de la condition juive aussi. Voilà, donc il y a une très grande inquiétude, il y a une inquiétude sur l'avenir. Ce qui s'est passé, c'est sans précédent, je crois. Il y a eu des guerres d'État contre Israël, mais cette invasion-là, c'est un peu les invasions des Vikings, quoi, qui viennent, qui massacrent tout, hommes, femmes, vieillards, enfants, femmes enceintes, bébés brûlés, tout ça. Pour la première fois, je crois, il y a quelque chose qui relève de ce qui s'est passé durant la Shoah. Mais c'est ça. Est-ce que ça fait, pour vous, pour les Juifs du monde entier, ça fait écho à la Shoah, au pogrom de l'histoire? C'est toujours cette idée du Juif rejeté, qui est toujours, vous disiez tout à l'heure, solitaire. Est-ce qu'on a on vit ça aujourd'hui, malgré Israël, qui est un lieu quand même de refuge? Alors justement, voilà, vous mettez le doigt là où ça fait mal, c'est que Israël a été créé
l'idée sioniste est apparue bien avant la Shoah, on a tendance à l'oublier, fin 19e siècle quand même, mais quand même en réponse à la persécution des Juifs en Europe. Herzl a eu l'idée, lorsque le capitaine Dreyfus a été dégradé, Herzl a assisté à la dégradation du capitaine Dreyfus, s'est dit, si même un Juif aussi assimilé, aussi plus français que les Français, finalement est traité de sale Juif, alors il faut un refuge pour les Juifs. Voilà. Il faut un refuge pour les Juifs. C'est plus possible l'exil. Et donc, Israël a été créé avec cette idée d'un refuge pour les Juifs. Et là, il y a une brèche dans cette idée. Là, il y a un effondrement. Alors, il est trop tôt pour dire c'est un tournant dans l'histoire, on n'en sait rien. On est à J+10, là, au moment où on se parle. Mais il y a une brèche, effectivement, de... Même le refuge n'est plus un refuge. Vous pensez vraiment ça? Moi, je pense rien. Moi, je peux... vous ressentez ça comme ça? Il y a une sidération liée à ça. Oui. Alors, on n'est pas plus en sécurité en Israël qu'ailleurs. D'ailleurs, c'est plutôt l'inverse. En Israël, il y a toujours des attentats. Il n'y a pas un mois sans qu'il y ait un attentat, un poignardage, des gens qui tirent dans le tas. C'est toujours dangereux. Oui, mais on vit malgré ça en Israël. Mais il y a le sentiment de, ici, on ne peut pas être persécuté par l'État dans lequel on vit en tant que juif. Voilà. Donc il y a une sidération et il y a une brèche. Il y a quelque chose de... C'était pas censé se passer comme ça, effectivement. Je voudrais parler du lien que vous avez, vous, juifs, français, ou des juifs de la diaspora, avec Israël. Parce qu'on a souvent un peu l'impression, on dit, bon, les juifs ici, ils sont ici, vivent tranquillement, vous n'êtes pas persécutés. Enfin, je veux dire, vous n'êtes pas en but à l'opposition de tous les pays arabes, et du Hamas ou du Hezbollah. Mais quel est le lien que vous avez, vous, spirituellement, intellectuellement, je ne sais pas à quel niveau, avec ce qui se passe en Israël? Est-ce que c'est votre vie à vous, ou est-ce que c'est quand même autre chose? Comment vous expliquez ça, ce lien? C'est une vaste question parce qu'il y a autant de sionisme qu'il y a de juifs à peu près. Toute une partie de gens pour qui le sionisme c'est une partie intégrante, essentielle, vitale de leur judaïsme, bien sûr. Déjà parce qu'ils ont de la famille là-bas, des proches, mais aussi parce qu'il y a des gens qui vivent entre ici et là-bas. Il y a des gens qui ont une résidence secondaire là-bas, ou il y a des gens qui, dès qu'ils arrivent à la retraite, ils vont passer leur retraite là-bas. Il y a des gens qui, à l'âge de 18 ans après le bac, disent il n'y a pas d'avenir pour les juifs en France et vont vivre là-bas. Et effectivement, quand il y a des attentats anti-juifs en France, c'est quand même un pays où des juifs ont été tués parce que juifs, ils quittent la France pour Israël. Donc il y a tout un panel. Il y en a pour qui c'est un attachement spirituel, effectivement, qui sont dans une vision comme ça de l'histoire où le peuple juif revient vers sa terre après 2000 ans d'exil. C'est le sionisme religieux. Vous pensez ça un petit peu ou... Moi, personnellement, oui. Il y a différents départements en moi. Disons, il y a quelque chose que je peux entendre. Parfois, je m'interroge, effectivement. Je me dis, bon, il y a quand même, effectivement, une histoire large, avec un retour... Incontestablement, le peuple juif est en train de revenir sur sa terre. C'est ça. Voilà, ça ne s'est pas vu. Ce qui était annoncé par les prophètes. Effectivement. Après, il y a beaucoup de choses qui ont été annoncées par les prophètes, notamment des choses épouvantables qu'on espère qu'elles n'arriveront pas. Bien sûr, bien sûr. Parce que le retour du peuple juif vers sa terre, chez les prophètes, ne se fait pas sans douleur, d'ailleurs. Il y a des guerres de la fin des temps. Donc il y a des gens, souvent, qui vous disent ce qui est en train de se passer, c'est ce que le prophète Zacharie a annoncé de l'Occident contre Ismaël, contre l'islam. Il y a beaucoup d'évangéliques qui défendent ces thèses-là, d'ailleurs. Protestants. Vous m'instruisez, je ne savais pas. Mais effectivement, il y a une lecture téléologique qui est que voilà, tout est annoncé chez les prophètes. Moi, personnellement, je me méfie un peu de ça parce que je pense que la Torah, la Bible, le Premier Testament, comme on dit chez les protestants, est autrement plus complexe qu'un journal d'information du futur. Tout à fait. Parce qu'en fait, ce sont des textes à étudier. Ce n'est pas le journal. Il y a des journaux de très bonne qualité, mais ce n'est pas un journal. C'est un texte à étudier dans lequel il faut se plonger. Ce serait trop simple sinon. Et voilà, donc moi, je me méfie de ce genre de lecture. Maintenant, je fais partie de ces juifs. Maintenant, là, je parle à titre personnel. Ça n'engage ni Academ, ni aucun autre juif en dehors de moi. Je m'informe quotidiennement sur ce qui se passe en Israël. Je suis intéressé par le fait sioniste, par le fait israélien. Je suis troublé par le fait que le sionisme n'a pas réussi à mettre un terme à la persécution anti-juive. Voilà. C'est-à-dire que le rêve qui était de mettre fin à ça et de créer un refuge, il y a quelque chose de plus fort encore dans la haine envers les juifs qui existe depuis que les juifs existent et qui survit au sionisme. Il y a des pays où il n'y a plus de juifs aujourd'hui,
comme la Pologne par exemple, il reste des micro-communautés, mais où il y a un antisémitisme qui survit à la présence même de juifs. Donc quelque chose de très très profond. Et ça m'interroge effectivement du point de vue quasiment théologique. En fait. Oui, justement, Voilà. de cette haine des juifs, Oui. on l'attribue à quoi? Qu'est-ce qui est au cœur de ça? Pour Alors, vous, hein, pour vous. Alors, moi je suis quelqu'un qui m'intéresse à ce que disent les textes. On peut trouver ça révoltant, on peut trouver ça horrible, mais dans les textes juifs, dans la Torah, notamment en grande partie dans le livre du Deutéronome, le 5e livre de Moïse, la relation entre Dieu et son peuple, elle est de l'ordre d'un contrat, elle est contractuelle, voilà. Elle est, si vous comportez comme je souhaite, selon les termes de l'Alliance, alors vous êtes mon peuple. Et si ce n'est pas le cas, alors vous n'êtes plus mon peuple. Ça, ce sont des phrases quasiment que je cite mot pour mot. Ça, c'est une lecture religieuse de la chose. Je ne dis pas qu'elle est vraie, je ne dis pas que ce qui se passe là ou ce qui s'est passé durant 2000 ans de persécution est la manifestation de ça. Je dis juste que ces textes existent et qu'on ne peut pas faire comme s'ils n'existaient pas. On peut être révolté par ces textes, parce qu'évidemment, les malheureux bébés qui sont massacrés par le Hamas, qu'est-ce qu'ils ont fait? Et puis même, je veux dire, c'est pas parce que les gens vivent pas comme la Torah qu'ils méritent de mourir. Bien sûr que non. Faut faire attention avec ces discours. Mais le judaïsme a inventé cette idée que le monde n'est pas vide de sens. Voilà. Que ce qui se passe dans le monde, et en particulier ce qui se produit avec le peuple juif, n'est pas vide. Voilà. Que c'est quelque chose à interroger, à réfléchir. C'est d'ailleurs intéressant que dans le monde religieux, aujourd'hui, c'est le monde où on parle le moins de ce qui se passe. Moi, mon métier, je suis journaliste, comme vous l'avez dit, c'est d'interroger les gens. Quand je sollicite des rabbins orthodoxes, ils disent, vous savez, je ne sais pas quoi dire. Et depuis la Shoah, d'ailleurs, le monde religieux s'est très peu prononcé. Très peu prononcé, parce que parfois, on n'est pas obligé de parler non plus. Le silence, ça peut durer longtemps, et parfois, le silence permet aussi d'entrer en soi, et de plonger en soi, et de plonger dans les textes. Et c'est intéressant, là, depuis les massacres du 7-8 octobre, tout le monde s'exprime, tout le monde a quelque chose à dire, et même ceux qui n'ont rien à dire, ils disent je ne m'exprime pas parce que... Ils parlent même du fait qu'ils s'expriment. Oui. Voilà. Mais dans le monde religieux, on a cette dignité. Alors évidemment, pas tous les religieux, mais il y a des figures comme ça, il y a cette noblesse, il y a cette dignité de dire ça me dépasse. Je ne sais pas quoi dire. C'est atroce, évidemment, tout le monde est d'accord, mais je me tais. Alors vous avez fait justement, on continue sur les textes, vous avez fait une vidéo avec c'était un rabbin. Et pas un rabbin, c'est un enseignant. Un enseignant, sur les Tehillim. Alors nous on appelle ça des psaumes, mais j'aimerais que vous expliquiez en dialogue avec cet homme que voilà, dans un moment comme ça, ces textes ont une résonance très forte pour vous. Alors j'aimerais que vous nous expliquiez ces Tehillim, qu'est-ce qu'ils portent, qu'est-ce qu'ils disent, à ce moment-là, qu'est-ce qu'ils vous apportent? Alors les Tehillim, c'est effectivement le terme hébraïque par lequel on désigne ce corpus qui sont ce qu'on appelle en français les psaumes. Sauf que quand on dit psaume, on dit shpunz, parce qu'en fait on ne sait pas ce que ça veut dire en français les psaumes. Oui, c'est des cantiques. Oui, alors cantique ça ressemble à chant déjà, on sait, mais psaume, personne ne peut vous dire ce que ça signifie. Donc déjà on a essayé avec Raoul Spiber, qui est ce qu'en hébreu on appelle un Talmid Chacham, un sage, de revenir au sens des mots en fait, tout simplement. Pourquoi j'ai choisi ce corpus? C'est parce que les Tehillim, les psaumes, dans la tradition juive, ce sont les textes vers lesquels on se tourne en situation de détresse. C'est ça. Quand vous allez en Israël ou en diaspora dans les communautés juives religieuses, vous rencontrez tout le temps des gens qui, à n'importe quelle heure du jour ou de la nuit, quand ils prennent le bus, quand ils ont un temps mort, sont en train de réciter, sont plongés dans ce livre des Tehillim, des psaumes. Il n'y a pas besoin d'attendre des atrocités, c'est quelque chose de quotidien. Seulement ça, on ne le voit pas à la télé, c'est vraiment le continent invisible, c'est l'Atlantide du judaïsme. Mais c'est très important, parce que c'est un recours contre la violence du monde. Voilà. C'est des textes dans lesquels on se plonge pour la guérison des malades, il y a tout le temps des gens malades de toute façon, pour se combattre soi-même aussi, voilà, pour surmonter des épreuves individuelles, collectives.
Dans le monde religieux, c'est quelque chose qui se pratique quotidiennement. Quotidiennement. Et il y a une grandeur là-dedans, moi, je trouve. Alors, pourquoi ce texte en particulier? Parce que le canon biblique, il est, comme vous savez, il est vaste. Qui est l'auteur de ce texte? D'après la tradition, je ne parle pas du point de vue historique, ça, on n'en sait rien. Du point de vue de la tradition, c'est le roi David. Voilà. Le roi David, dans le monde chrétien, on sait bien que c'est une figure messianique, puisque c'est l'ancêtre du Messie. Le roi David, c'est aussi un roi, donc une figure politique, qui sait ce que c'est la violence, qui a mené des guerres contre des ennemis, mais aussi contre soi-même. C'est un homme tourmenté, le roi David. L'histoire avec Bethsabée, c'est un homme en proie à des tourments personnels. C'est un homme persécuté lui-même, pardon, ça il ne faut pas faire. C'est un homme persécuté par le roi Saül, son prédécesseur. C'est un homme désespéré. C'est un homme qui est en proie à tous les sentiments qui peuvent tout un chacun, nous dévorer. Le désespoir, le chagrin, la lassitude, l'ennui, la révolte, la colère. Mais aussi, c'est aussi un livre, il y a tous les sentiments, il y a aussi la joie, l'allégresse, etc. Et c'est comme si le roi David, il concentrait sur lui tous les possibles des sentiments humains. Et il a trouvé les mots, en fait, parce que quand on récite des prières, ce n'est pas nos mots à nous, c'est les mots des gens plus grands que nous qui ont trouvé les mots justes pour exprimer ce par quoi tout un chacun peut être traversé. Et donc on se plonge dans ces textes, moi par exemple, c'est quelque chose que je fais rarement. Pendant longtemps, j'étais dans une espèce de condescendance, je trouvais ça de la bigoterie, des bondieuseries, tout ça, mais j'ai changé de regard sur ça. Je trouve qu'il y a une grandeur là-dedans. Voilà. Et vous disiez, dans ce temps de souffrance terrible, quels textes ont du sens? Qu'est-ce qui est au cœur de ça? Qu'est-ce que ce texte apporte particulièrement à l'un ou l'autre psaume? Il y a des psaumes différents, effectivement, dans les tonalités, dans la joie ou la peine, dans la souffrance. Il y a même des textes violents, parfois, dans ces psaumes. Bien sûr. Vous voyez, c'est intéressant parce que dans des moments... Bon, le peuple juif, il a le cuir durci par les persécutions. Je veux dire, ce qui est en train de se passer actuellement, c'est horrible. Mais à l'échelle de l'histoire du peuple juif, c'est hélas banal. Dans ces textes, on cherche dans les profondeurs. Il y a beaucoup de textes des psaumes, un certain nombre de textes des psaumes qui commencent par, en hébreu, c'est mima amakim. Amak, omek, ça veut dire la profondeur. C'est quelqu'un qui plonge dans ses propres profondeurs et dans ses propres ténèbres et qui essaye d'y trouver un peu de lumière encore. Voilà. Là, ce qu'on est en train de traverser tous, on est inondé d'images, on est inondé de plateaux de télé, de chaînes d'information en continu, de tout ce bruit. Et on est quand même aveuglé et abasourdi par tout ça. Et dans ces textes, on cherche une parole, en fait. On cherche une parole articulée, un sens, une lumière, des étincelles, de quelque chose qui peut se frayer un chemin dans tout ce bruit, dans toute cette perte de sens. Je ne peux pas vous citer un psaume en particulier, déjà parce que je ne les connais pas assez bien, mais il me semble que c'est le fil rouge de ces textes. Voilà. La recherche d'une étincelle, d'une parole, d'un murmure, de sens dans tout ce chaos. Au cœur même de ce chaos et de cette souffrance épouvantable. Oui, mais qui est épouvantable. Vous voyez, c'est un mot très fort. C'est de l'épouvante quand même. Oui, mais en fait, c'est des textes qui ont une résonance particulière en temps de guerre, en temps de massacre, mais aussi au quotidien. Parce que les gens disent c'est inhumain ce qui s'est passé. Mais en fait, il n'y a rien de plus humain que ce qui s'est passé. C'est ça le pire. Les gens disent c'est la déshumanisation. Mais en fait, non, hélas, ça serait bien si c'était le cas. Mais en fait, non, tout l'humain est là, en fait. Le livre des psaumes, mais le livre de Qoéleth, de l'Ecclésiaste, du fils du roi David, Salomon, c'est la même chose. C'est un examen sans pitié de qu'est-ce que l'être humain. Et l'être humain est capable des pires choses, et est capable d'éventrer des femmes enceintes et de tuer mère et enfant ensemble. C'est ce qui s'est passé dans les kibbutzim. Et c'est ce qui s'est passé pendant la Shoah, et c'est ce qui se passe tout le temps. Parce que là, on parle d'Israël, mais je veux dire, c'est ce qui se passe en Ukraine quotidiennement, et les Rohingyas de Birmanie, etc., et j'en passe des meilleurs. Et c'est ça, l'être humain. Voilà. Et Tehillim, le livre du roi David, il s'empare de ça, et il essaie de mettre des mots là-dessus.